On est bien là. On a grandi dans la verdure. C'est un peu comme la mousse. Elle pousse à des endroits spéciaux. Et nous, on est comme la mousse. On est bien ici. On est chez nous. On aime ce pays. On aime les gens d'ici. يا هنا جينا هنا جينا يا هنا جينا هنا جينا يا الصالحين مرساي يا الصالحين مرساي يا تلقاوي يا تلقاوي يا بسم الله في الاول زغرت Attends, mais fais attention à ce que tu vas dire. Faut que tu sois sûr de ce que tu vas dire. Hein. Alors, ne dis pas une erreur parce que je te jure que je te dis. Non, elle a droit à l'erreur quand même. Elle a droit à l'erreur quand même. Vas-y. Eh ben pour moi, d'abord c'est les Français à l'origine qui ont donné ce notion nom, d'Arki, ce sont des gens Arki. Ils ont quitté leur pays et qui sont repartis dans un autre pays. C'est ça, ils ont combattu, ouais. Ils ont combattu contre dans leur certains pays. sens, ils ont même trahi leur pays, ils ont trahi leur pays natal. C'est ça. Bon, mais bon, on va pas rentrer Trahi dans la entre guerre. guillemets. Hein. Ils n'ont pas combattu contre leur pays. Ils ont combattu les méthodes du FLN. C'est pas, non. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Combattre contre son pays avec un autre pays, c'est être collabo. C'est pas pareil. Mais combattre les méthodes du FLN, ça c'est autre chose. Moi, si j'entends ça, je peux pas le laisser dire. C'est pas du tout la même chose. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas l'histoire. Qui connaissent pas l'histoire et qui laissent comme ça. Ouais, les harkis, vous avez vendu votre pays. Ouais. Mais Ils ont pas pas tout. compris que ça. Ce que tu me dis, c'est entre guillemets, parce qu'il y en a qui ont choisi. Attends. On dit toujours que les harkis, si, ça, ils ont tué leurs frères, tout ça. Le FLN, il a fait quoi? Le FLN, il a massacré tout le monde. Il a massacré les harkis, il a massacré ses frères. Le FLN, entre eux, ils se sont entretués. Entre eux. Et en ce moment, l'Algérie, qu'est-ce qu'elle récolte? Hein? Eh bien, elle récolte les méthodes du FLN. Et tant que le FLN restera au pouvoir en Algérie, ça sera toujours le même. Je veux dire, tu es kabyle, tu es bien placé pour le savoir ce qui se passe en Kabylie. Voilà. Tu prends un Volpierre, hein? Tu crois qu'ils ont tous trahi leur pays? Tu crois qu'ils ont combattu quoi? Tu les prends famille après famille, Nadia. Famille après famille. La majorité, un, il a tué son père, l'autre, ils ont tué toute sa famille. Tu prends M. Kilifi, tu sais, le frère de Mme Chaban. Hein? Le FLN a égorgé 7 membres de sa famille. La même nuit, sa femme, elle était enceinte à terme quand ils l'ont égorgé, le petit, il est né. Vous savez pas ce qui s'est passé, mais vous portez des jugements. Vous dites ça et ça. Non, on n'a pas porté Tu dis jugement. on ne sait pas, nous on n'y était pas, c'est pas notre histoire, c'est l'histoire des parents. Eh ben, ils te disent le contraire. Mon père, c'est vrai qu'il a fui aussi la misère, qu'il y avait des règlements de compte, qu'il a préféré sauver sa peau et qu'il est rentré le Sbabna, c'est-à-dire dans un camp français. Et suite à ça, je pense qu'il a vraiment déterminé son engagement, entre guillemets. Ce qui a vraiment déterminé son engagement, c'est quand son père, qui avait 80 ans, a disparu, et quand ils ont assassiné mon oncle aussi, qu'on n'a jamais retrouvé. On n'a retrouvé qu'un portefeuille. Il est allé vendre des bêtes, il a retrouvé que son portefeuille. Ils l'ont même pas tué pour de l'argent, parce que son portefeuille était plein d'argent. Et mon père, quand on lui a tué donc son père et son frère, ça a été fini. Ça a été l'horreur totale. Là, vraiment, c'est là qu'il s'est... Parce qu'il ne faut pas croire, hein. Tous les harkis que tu as là, dont mon père, hein, ils ont tous aidé le FLN, ils ont tous récolté de l'argent, ils ont tous... Mais est-ce qu'ils ont le cran véritablement de le dire? C'est ça aussi. Maintenant, ils ont une étiquette sur le dos, harki. Est-ce qu'eux, ils peuvent le dire? Je ne sais pas, mais moi, je peux le dire, hein.
Moi, mon père, il nous a toujours raconté, ma mère, elle nous a toujours dit qu'au départ, et puis moi, je me rappelle toujours quand la famille de mon père venait qui parlait de ça, ben moi, j'écoutais. J'ai toujours écouté. Puis après, je demandais à ma mère, une fois que j'ai grandi, je demandais à ma mère, je lui disais, mais qu'est-ce que c'est ça, ce qu'il disait, ça Elle me disait, voilà, comment c'est arrivé, que j'ai dit que voilà pourquoi ils l'ont assassiné, voilà ton oncle, et c'est pour ça que ton père. Et c'est vrai que tu as la majorité après que, quand ils sont allés dans les camps, ils étaient tellement révoltés qu'ils ont fait des choses bien et pas bien, ça aussi, il faut le dire. Mais bon. Je dis pas que mon père, c'est tout beau, tout bien, mais c'est pas tout mal non plus. Les gens ils croient que les harkis, il est devenu harki parce qu'il aimait la République française. Ouais, non, alors que n'importe non, mon grand-père il était bien en Algérie. Tu crois qu'il est pas, il est bien en France, il est heureux en France. Il a tout laissé, bordel, il a laissé tout ça. T'as pas vu l'émission quand le gars il a allumé la cigarette, le vieux Arbé il a allumé la cigarette et il a mis sa main comme ça. Il a allumé une côté, Gaulois sans filtre. Il a allumé des deux côtés la clope, il a mis sa main au milieu. Et il a dit aux soldats français, c'est ça, ma situation elle est là. D'un côté, il y a le FLN, d'un côté il y a l'armée française. Le feu des deux côtés. Le Ça feu veut des dire, deux côtés. parce que le type il était, comme tu dis, comment ils appelaient le caïd à l'époque, ils appelaient ça dans les villages, c'est l'équivalent d'un maire, quoi. Garde champêtre, quoi. Le type il est pas que la France, il est caïd, il est maire pour la France, quoi, on va dire. Eh ben, quand le FLN il vient, il est venu, obligé de leur donner à manger parce que sinon ils vont décimer lui et toute sa famille. Et quand l'armée française il est obligé de, quand le Français lui a dit ouais tu travailles, ben, il a allumé la cigarette, il lui a fait ça. Il lui a dit ben, je suis dans cette situation. Il y a le feu de deux côtés. Il lui a dit j'ai pas le choix moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Et donc, à un moment, le chantage, c'était que s'il n'y avait pas une représentation civile au sein du village, eh ben, chaque soir, on vient, on embarque les filles. Là-bas, au camp des militaires français. On vient, le soir, on fait une rafle, on embarque toutes les jeunes filles, pof, on les emmène chez nous. Pas vu là, le reportage qu'il y a eu, Le vieux pépé, le vieux pépé du village, il dit mais je fais comment moi? Allez, on appelle ça chez nous MIF. Il a dit une phrase, il dit bah, de toute façon la guerre d'Algérie, elle va finir sur ma tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est prêt à assumer ses responsabilités en disant de toute façon moi je suis là pour protéger le village. Alors, Nelbès. Ça veut dire, ça veut dire je m'habille. Je m'habille, je mets l'uniforme. Il a mis l'uniforme, effectivement, parce qu'il a voulu épargner les filles du village. Donc il y va. Après, 3 jours plus tard, pareil, zigouillé. Ça, mais l'histoire elle est mal racontée, c'est ce qui me fait chier moi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est que l'histoire n'a pas été racontée sur les livres d'histoire. Il y a deux lignes sur la guerre sur les harkis en Algérie. C'est pas logique, bordel. Pour qui cet hommage, il est pour qui exactement? Hommage. Ça me tue hein, quand même, 40 ans après. Tu vois, on essaie d'oublier. Puisqu'ils nous ont oubliés, on essaie d'oublier. Et ils remettent ça en pleine figure. Bah, surtout par la marine. Ah non, Yatagan, il faut me le laisser là. Qu'est-ce qu'il va dire le général de Layen alors, si on lui enlève Yatagan. Dabelassa, Préméchour. C'était le poste du 3e bataillon sur la frontière. Dabelassa. Ça veut dire la porte de sortie. Et requin, non. Le requin, tu le mets là. Voilà. Alors, il faut quoi maintenant? Perdreau, Djebel Zakri et Djebel Filaoussen. Il y avait la mer, hein, le plateau, et là, on arrive à la montagne.
Président Moucheline. Président, oh. Dis donc, Bourari. Bourari. Appelle Bourari. Il est là, prends-le parce qu'il fait que tchatcher. Si t'es venu ici que pour discuter, c'est pas... Allez voir quand même qu'on vous donne une brochure. On vous donne une brochure, puis venez voir les médailles. Venez voir les médailles. Venez voir les médailles quand même. Hein? Ah, là les dames au galop. Il y a ma gueule encore. Encore la mienne, elle est bien alors. Eh ben, ils sont bien. Oui, oui, le rouge n'est pas très bon, c'est ce qu'il m'a dit. Tu vois, ils ont un peu trop tartiné le rouge. Hein? Et ça, c'est bien. Ah, ils sont jolis. Hein? J'aime bien. Voilà. Vous avez mis, il y a 100 par paquet. Par paquet, il y en a 100 par paquet. D'accord. Ma naissance, mon bonheur, mes malheurs, ils sont tous dans cette bled. Voilà. Le mariage et tout, hein. La mort, c'est pas. C'est Dieu qui décide. La terre de mon grand-père, de ma mère, hein. C'était après cette montagne, de l'autre côté. C'est vers la frontière marocaine. On traversait, il n'y avait que la rivière à traverser. On n'avait pas de papiers, rien du tout, on traverse comme ça. Hein. Le matin, on vient le soir, on traverse le soir, on vient le matin, comme on veut. Et la frontière était ouverte, hein. C'était pas comme pendant la guerre, et même temps, il paraît que fermé aussi, je sais pas. C'est de là que les gens qui étaient massacrés. Quand le Fallon est arrivé, et moi je ne sais pas comment, par qui il était commandé, ils ont ramassé 42 personnes, ils ont amené dans ce village, et le lendemain c'était tous assassinés. Comme ça, tout le monde, après, il va dire, le Fallon disent n'importe quoi, il faut le suivre, quoi, il faut le suivre. Et ces gens-là n'étaient pas armés, n'étaient pas hiérarchiques, les hiérarchies n'existent pas encore. Rien du tout. Alors pourquoi il était assassiné alors? Il faut poser au chef de Fallon, pas moi. Moi je te dis, à l'époque, j'avais combien? 16 ans, parce qu'il y avait 55, 56, 14 ans, 15 ans, quoi. Et mon père était assassiné en 58. Et même moi, il m'a laissé toujours ici. Et maman, il m'a laissé pour mort aussi. Il m'a donné des crosses, et puis ils ont brûlé toute la récolte de 58. La récolte de 58 est brûlée. Et la marine, il m'a ramassé, il m'a soigné, et puis j'étais engagé, j'étais à Zuna, hein, dans cette bled-là. J'ai resté 4 ans et quelques, de 58 à 62. Et de départ, j'avais peur que, c'est vrai, j'avais peur que je ne m'engage pas, parce que j'étais jeune, j'avais 17 ans. Et s'il ne m'engage pas, où j'y vais? T'as voulu te venger? Ben, et toi? Si t'es fait comme moi, t'es fait pas? Tout le monde est pareil, hein. On est être humain. Si tu tues ton père, maintenant, encore c'était passé à l'époque, maintenant les jeunes te le gardent comme ça à travers, ils veulent te tuer. Et si jamais tu tues son père, qu'est-ce qu'il va te faire? Eh ben, c'est normal, si tu tues ton père, tu vas le chercher, c'est lui qui... Parce qu'au fond, l'hierarchie, il n'était pas contre l'Algérie, il était contre le Fallon, c'est qu'ils ont fait de mal. Le pouvoir algérien, je sais qu'il est comme moi aussi j'étais algérien. Comment vous voulez que je suis contre l'Algérie parce que je suis algérien? Mais je suis contre celui qui m'a fait de mal. On voit très bien que l'Algérie, il n'y a pas que des tortures. Il n'y a pas eu que... Regardez, tout ça. Il y a les enfants à l'école. C'est un ancien ouvrier de Renault qui avait épousé une Française. Hein, il était chef d'autodéfense. Eh bien, il est resté sur place et après l'indépendance, il a été aussi par le FLN. Hein. On lui a crevé les 2 yeux. Le pauvre.
Voilà moi où je suis là. Il est là. Ouais. J'ai passé des jours, c'est pas des jours de paradis, hein. C'est des jours noirs, de la misère. Quand j'étais avec le FLN, et quand j'étais au prison, et quand j'étais à Arki. Et toi, tu faisais quoi pour le FLN? C'est nous qu'on dirige le militaire, c'est nous qu'on accueille l'argent, c'est nous qu'on accueille l'arme, c'est nous on indique les gens où ils vont, où ils viennent, qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire, on était des gens, des hommes et des femmes de terrain très très importants. Et après, j'ai grimpé chelou par chelou, jusqu'à que je montais commissaire politique. Comment ils t'ont pris, les Français? Ah, comment ils m'ont pris? Ah oui, on a oublié ça, oui, la question. Oui. Non, parce qu'il y a des... comment on appelle ça? Comme ils ont torturé le personnel, m'ont vendu aux soldats français. On était dormi dans une cache à la campagne, à la montagne, comme la montagne de Roc, là. Il y a une cache. On est rentré dedans, 32 personnes. Et le soldat, il nous a trouvés, parce qu'il y avait un Algérien qui était dans la torture, en prison. Il a dit, moi, je connais une cache. On n'a pas de chance. Le jour qu'il a venu l'armée, il nous a trouvés là-dedans. Alors, ils ont resté une semaine pour nous faire sortir de là. Ils nous ont envoyé le gaz de pression. Il y en avait à peu près... Le vivant, je crois qu'on était 13 personnes qui nous ont sortis entre morts et vivants, parce qu'on était tous sommés. Et après, tous les prisonniers politiques, ils l'ont mis dans un centre pour le faire apprendre l'avenir, la liberté, comment ça marche, comment ça se construit la liberté, comment ça se construit la famille, comment ça se fait le travail. Beaucoup de choses ils nous ont appris. J'avais de 17 ans, 18 ans, je dis où j'étais moi? J'étais enterré dans un trou. J'avais me réveillé comme j'étais dans un autre monde. Alors des fois, au prison, je fléchis tout seul. Je dis où je suis moi? Parce que je vois les gens qui sont la liberté, qui savent parler, qui savent vivre, ils sont bien, mais moi, j'étais un jeune gamin, je suis au prison. Pourquoi? Au début, il m'a assommé. Il dit, ouais, la France, il va partir chez elle, nous, on sera le paradis, on a ça, on a le pétrole, on a le gaz, on est bien, mais petit à petit, il n'y a rien. Pendant 7 ans, jour et nuit, ça fait 14 ans de guerre. Jour et nuit, parce qu'il ne faut pas compter que les jours. Alors, 14 ans de guerre, jusqu'à présent, il n'y a rien de bon. Hein. Moi, je vois toujours le pauvre, les riches, ils sont riches. Et puis, voilà. Oui. C'était toute une époque, ça. Ah ben, j'ai fait tous les 7 ans de guerre là-bas, moi, comme photographe. Et alors, comme dit l'autre, irrécupérable. J'ai pas changé d'idée. On a été les complices d'une escroquerie, on leur a fait croire qu'on resterait, et on n'a pas su le faire. Et maintenant, on est considérés comme des dinosaures. Et maintenant, les dinosaures sont à la mode. Ouais, c'est pas mal sorti quand même. Voilà, c'était une zone en pacification et les FEL s'infiltraient encore. Bon, il laissait des plumes dans le barrage, surtout que nous on posait des trucs vicieux, on mettait des mines électriques. Et alors, quand les FEL, depuis le Maroc, depuis Martin, près du Kiss, nous voyaient circuler, ils disaient oh, il n'y a pas de mine là. Et le soir, on fermait le circuit et les mecs, ils venaient danser sur les mines, quoi. Ah oui, oui. Quand on dit c'est une poésie comme une autre. Hein. Vous avez déjà vu de la guerre intelligente, oui? À partir de là, ils m'ont remis la liberté. De la liberté, bon, c'est la liberté pléfisoire parce que tous les soirs, les soldats français, quand je rentre chez moi, tous les soirs, les soldats français, ils viennent faire la garde
devant ma porte. Ils croyaient qu'ils vont tuer encore des félins qui viennent me chercher. Le lieutenant là, qui m'a fait le renseignement la première fois, il était nommé à l'Assas à côté de chez moi, mais pas dans ma commune. Une fois, j'étais allé au marché, je le trouvais. Il m'a dit, oh, mais tu es encore vivant? J'ai dit, oui, je suis là. Il m'a dit, toi, je viens te voir un jour. Un jour, il fait bon, en train de manger à la terrasse de la maison, en train de boire du thé, et lui, il arrive avec un goumi. Oh, mais je lui dis, ça y est, tu arrives? Il m'a dit, oui, bonjour frère, bonjour monsieur, bonjour. Il se met assis par terre, il n'y a pas de chaise. Il se met assis par terre, ma mère et ma femme, ils ont amené le thé, ils ont amené à manger, on a cassé la croûte ensemble. Et à la fin, je lui ai posé la question, qu'est-ce qui vous amène? Il m'a dit, je viens vous chercher. Oh, pourquoi? Il m'a dit, parce que tu viens avec moi. Où? Il m'a dit, à mon service. Bon, je commence à discuter avec ma mère, mes soeurs, ma femme, je dis, oh là là. Il m'a dit, si tu viens pas avec moi, je vais te faire le choix d'où. Ou le félin, ils viennent, ils vont vous tuer, ou les soldats français, ils vont venir, ils vont vous tuer. Ils viennent une nuit chez moi, ils me font sortir, ils me donnent un rafale de mitraille, ils me tuent. Qu'est-ce qu'ils vont dire comme compte rendu? On l'a trouvé dehors de la maison à telle heure, 2 heures du matin ou 3 heures du matin, parce qu'il était sauvé avec le félin. Voilà comment il provoque les gens, il tue les gens sans de présenter la vérité. Il m'a dit, oh alors, si les Français ne vous tuent pas, c'est les félins. Alors, il m'a monté des preuves. Il m'a expliqué un peu de détail, les gens qui étaient passés comme moi. Ils étaient félins, soldats avec les félins, ou commissaires avec les félins. Ils ont passé aux prisons, ils ont lâché la liberté. Les félins qui sont venus le tuer, ou la France qui l'a tué. Alors, j'ai dit peut-être c'est l'occasion. Au fond de moi, j'ai en train de réfléchir. J'ai dit peut-être c'est l'occasion, il ne faut pas que je loupe l'occasion. Alors, j'expliquais à ma femme et à ma mère. J'ai dit voilà comment ça marche. Qu'est-ce qu'il me dit, le monsieur? Et tout le monde se met à pleurer. Alors, il me dit tu fais ton bien. Mauvais souvenir. Hein. C'est vrai, c'est... Oui, c'est mauvais, et puis c'est fraternel quand même. Hein. Non, il faut espérer que vous ne soyez pas mécontents maintenant. Vous n'ayez pas trop de regrets. C'est à la cité, ça? Ça, c'était quand il y avait les tentes. Avant de construire les maisons. Ouais. Il y avait ces tentes, ils vivaient là-dedans, nos parents? Là, en attendant, ils vivaient, fais voir. Ouais. Bon, j'ai pas lu l'article. Hein. J'ai pas lu l'article, mais les tentes. Je veux dire, ils étaient dans des tentes. Et puis ensuite, ils les ont fait participer. Ils ont construit les maisons. Et puis après, ils ont habité à la cité. C'est eux qui les ont construits. Ton père, mon père et d'autres. Ben moi, j'ai connu, j'étais gamin, je devais avoir 7-8 ans. Hein. Jusqu'à l'âge de 20-25 ans. Puis après, on a déménagé. Et quand il y avait 52 maisons, je m'en souviens très bien. Et il faisait bon vivre à la cité, c'est moi qui te le dis. C'était une petite ville dans une ville, hein, par rapport à l'Argentière. Bon, c'est vrai qu'il y avait la cité, c'était à part, l'Argentière, c'était à part, mais on avait tout sur place. On avait une école, on avait un dispensaire, on avait tout. Je pense que parmi toutes les communautés harkis qui sont arrivées en France, on n'a pas été les plus malheureux. On a vécu ça mal parce que, bon, l'Argentière quand même, l'Ardèche, c'est paysan, et puis, bon, l'étranger qui arrive, on nous regardait, hein. Mais moi, c'est maintenant que... Moi, je veux dire, quand j'étais petite, moi, j'ai pas connu le racisme. On n'a pas connu ces choses-là. Mais même harkis, on ne savait même pas ce que c'était, rien du tout. Et puis, petit à petit, 52 familles, c'est vrai qu'après, bon, tout le monde s'est dispersé quand la mine a fermé. Après, tout le monde est parti. Mais je pense qu'on n'a pas été malheureux, franchement. Je pense que ceux qui... Nous, on est enfants, moi, j'ai des souvenirs d'enfants, mais j'ai pas été malheureuse.
Je pense que ma mère a été beaucoup plus malheureuse. Nos mères ont été beaucoup plus malheureuses. Parce qu'elles, elles ont vécu la guerre, elles sont arrivées là, elles étaient jeunes, il y en avait qui avaient 18 ans, 20 ans, elles ont eu des enfants, et ben, leur principale sortie, c'était quand elles allaient accoucher, il y avait un hôpital maternité à l'Argentière, ou quand elles, et encore même pour faire les courses, les supermarchés, ça n'existait pas. On avait le casino qui montait, le boulanger qui venait, on avait tout sur place. Donc elles ne sortaient pas, ces femmes, elles ne sortaient pas. Elles étaient là à la cité. C'était que ça, que ça, que ça. Donc moi j'en garde, c'est vrai, un très très bon souvenir, mais quand je vois les autres collègues autour qui me racontent la vie qu'ils ont eue dans les camps, ben, au Mastibert, surtout le camp de Biaz, attends, des barbelés, extinction des feux. On n'est pas venu comme ça à l'Argentière, hein, parce que d'abord on ne connaissait pas le coin de nous, c'est la marine qui l'a choisi le coin. Et c'est la marine qui l'a acheté le terrain au postal Iliarki, parce qu'à l'époque, il y a certaines communes qui ne veulent pas d'Iliarki chez eux. Il y en a beaucoup. Et là, comme elle était propriétaire, alors ils ont acheté une maison à Roc, là. Et puis ils ont acheté le plateau de Volpierre, je ne sais pas combien d'hectares, il y avait 3 ou 4 hectares, je ne sais pas. Et de là qu'ils ont installé les tentes d'un côté. Et l'Iliarki, il était au Cas de Larzac. Les amenés du Cas de Larzac installés ici à l'Argentière. Bonjour jeune homme. Il n'y a pas beaucoup de monde là, hein? Il n'y a pas beaucoup de monde chez vous à la mine. Oh Seigneur, ça me fait peur moi. Eh ouais, ça me fait peur moi, parce que je connais la mine mais pas comme ça. Hein. J'espère que c'est la dernière, c'est la première fois que je reviens là. Eh? C'est tout cassé, hein, regarde. Au début, dans les années 62, quand on est arrivé là, non, on était comme des gens qui étaient un peu, comment on l'appelle ça, tout le monde nous appelle, c'est des saloperies, c'est des trahisons. Ça soit même les Français qui ne connaissent pas. Parce qu'on venait de là-bas, c'est cachette. Et ils nous amenaient à Larzac, c'est cachette. Qui ne connaît que le bureau d'embauche. Parce que quand on vient au bureau de l'embauche, qu'est-ce que vous êtes comme nationalité, monsieur? Non, on ne dit pas qu'on est algérien, marocain, tunisien, siligan, tout ça. Non, on est français. Comment vous êtes français? Vous avez la pendance? Non, monsieur. Alors, il y a beaucoup de Français qui étaient un peu étonnés. Ils ne savent pas d'où on vient. Mais vous savez, petit à petit... Tu sais, ici, les paysans, c'est comment ils nous disent « Oh, vous n'êtes pas comme vos parents. Oh, mais vous n'êtes pas des Français comme tous les autres. Vous n'êtes pas comme les autres. » Ça rime à quoi, ça? On est quoi exactement? On est des bêtes, on est des humains, on est quoi exactement français? On montre la carte d'identité, ils n'y croient pas. Moi, tu sais, quand je me fais contrôler, ici, ça va, mais quand je monte en vie, c'est carte séjour. Le mec, tu vas lui présenter que t'es français, il te croit pas. On est ce qu'on est, hein, on est fils de harki. Tout, hein. Maintenant, on va être français normal, hein, tout court, hein. Tout court. Mais ça, je pense pas. Je pense pas. Du côté des immigrés, on est des traîtres. Du côté des Français dans la rue, je suis un bougnoul comme un immigré, comme un Marocain ou un Tunisien. Absolument d'accord. Il est là le problème. Absolument c'est qu'on n'a pas de d'accord. patrie, on n'a rien du tout, on est de la merde. Voilà. Un gros caca. Après, nous disent qu'il faut pas... Non, mais on est électoral, nous on est des bêtes du bétail, que pour le vote. Tu vois les putains de députés, les bidules qui viennent, les maires, ah oui, pour ça ils sont forts les mecs. Là, soi-disant, ils nous reconnaissent. Reconnaître quoi? Moi, j'ai pas besoin qu'ils me reconnaissent, moi. On a été mis dans des camps de transit parce qu'à l'époque, ça dérangeait réellement. La guerre d'Algérie venait de se terminer et de nous mélanger, nous, les harkis, avec la communauté européenne.
Il y aurait eu des parasites. C'est pour ça que nous ont mis, c'est pour ça qu'ils nous ont parqués comme ça dans des camps, de façon parce qu'on dérangeait. Parce qu'on dérangeait. Parce qu'à la base, à la fin de la guerre d'Algérie, l'État français ne voulait pas ramener les harkis. Ils nous ont désarmés, Ahmed, ils ont désarmés. Les harkis qui ont réussi à venir en France, c'est les gens qui commandaient leurs bataillons à l'époque. Ça, c'est les soldats français, les colonels, les commandants qui portaient leurs couilles. Ça, oui. Ils ont mis leur carrière en porte-à-faux pour pouvoir ramener les harkis. Mon grand-père me raconte que le jour où ils sont partis, ils les ont cachés dans des camions et ils les ont pas fait monter comme les êtres humains normalement. Ils les ont fait monter là où on fait monter les animaux. Moi j'entends surtout parler les harkis, par les harkis, mais j'entends pas parler, comment s'appelle, les autres personnes parler des harkis. C'est les harkis qui parlent d'eux-mêmes, c'est tout. Qui sont toujours en train de, comment s'appelle, de parler d'eux-mêmes, de leurs problèmes, tout ça. On ne peut pas ne pas parler des choses qui nous entourent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler des... Je pense que c'est pas des choses qu'il faut plutôt oublier, ça? Non, pas oublier. Non, mais les enfants, ou ne pas ramener ça, comment s'appelle, à toutes les discussions. Non, il faut pas oublier, il faut clarifier les choses. Oui, ben au moins les clarifier. Qu'on se mette d'accord, bon, et après repartir sur autre chose. Mais il faut pas oublier. Ouais, mais ce n'est pas dans l'avantage, effectivement, des fils de harkis. Peut-être que je m'exprime mal, comment s'appelle tout, mais j'ai toujours l'impression, comment s'appelle, que par rapport à un certain malaise qu'ils ont de tous les jours de la vie actuelle et tout, ils sont toujours en train de mettre ça, c'est la faute à ça, quoi. Ils disent voilà, si on n'a pas de travail, si on n'a pas ça, si on est mal reconnu tout, c'est justement parce qu'on est harki. Mais la plupart des gens, comment s'appelle et tout, s'ils n'ont pas de travail et tout, c'est pas uniquement parce qu'ils sont harkis. C'est peut-être, comment s'appelle, pour d'autres critères, tout ça et tout. Mais j'ai l'impression, moi en tout cas, que ces gens-là, les harkis, comment s'appelle, les fils d'harkis et tout, ils sont toujours en train de remettre ce problème-là en cause par rapport à tout ce qui leur arrive autour. Et peut-être des fois, ça n'a rien à voir avec ça. Parce qu'il y a un malaise qu'ils portent dans eux-mêmes, et il y a un malaise qui n'a pas... Parce que moi, personnellement, je connais plein de fils d'harkis et tout qui ont des situations très très bien, c'est-à-dire qu'ils travaillent, ils ont une vie de famille, tout ça et tout, et ce problème-là, par contre, ils le ramènent jamais. Mais là, par contre, exemple, dans un endroit comme ici, où c'est que la plupart, ils souffrent du chômage ou de plein de trucs et tout, d'un malaise, on va dire, voilà, d'un malaise social, eh ben, c'est toujours ça qui te met en avant. Franchement, moi j'adore l'Algérie. Moi j'adore l'Algérie. Quand je vais en Algérie, il y a une chose, c'est que quand je suis en Algérie, eh ben, personne ne me dira ça l'arabe, ça. C'est la première chose, tu vois, c'est la première chose qui me vient en tête. C'est comme le pape quand il est descendu, quand il est allé en Pologne chez lui et qu'il a embrassé par terre. Mais je crois que j'aurais été capable de faire un truc comme ça. Moi, j'ai qu'une envie, c'est d'amener mes enfants et de leur faire voir où leur grand-père est né, parce qu'elle existe encore, l'endroit où mon père est né, où il a été, ce que c'était. J'ai envie de leur faire voir tout ça, moi, mes enfants, pour qu'ils comprennent et pour que plus tard, quand ils seront adultes, qu'ils feront leur vie, qu'ils auront des enfants et qu'ils liront dans les livres d'histoire le mot harki ou la guerre d'Algérie, eh bien qu'ils expliqueront à leurs enfants. Si moi je suis encore de ce monde, j'expliquerai à mes petits-enfants, mais si je ne suis plus là, eh bien ils leur expliqueront, voilà ce que c'était. La réalité, c'est ça. طيب هذا الزيت كذا الجمرة Fixe, regardez les arbres. Avoir un fixe. Oh, c'est les beaux. C'est bon, pas bon? C'est bon. Approche. Comment on va faire ça? On va agrandir le soupe. Magnifique. Voilà. Hé, Belgarbi. Le roi des fusils mitrailleurs. Il est là-bas. Kilali, Mokhtar. Ayo. Kilali. Viens là. Hey Younes. Comment allez-vous? Ça va?
Ouais. Ah, maintenant 75 ans. Hein. Il est jeune encore. Hein. Repos. C'est fini les armes maintenant. Les premiers qui vont être remis, c'est les pins Harki des BFM. En tout cas, c'est très sympa d'avoir accepté de faire ça. Pour qu'on puisse honorer. C'est pas pour vous honorer vous, c'est pour honorer le drapeau puis tous les Harkis qui ont accepté ça. Pour demain. Oui, mais comme ça, je laisse comme ça. Mais demain, il n'y a que vous qui l'aurez. Demain. Il faut là-bas être avant 10h, il y a pris la À cérémonie. 9h. 9h30. 9h30 par là. Et la cérémonie commence à 10h30. Mais non, comment Et le drapeau il sera décoré par l'amiral. L'amiral Il dit comme il faut. Félicitations. Voilà. Merci beaucoup. Non, c'est nous qui vous remercions. Parce que vous êtes ce que vous êtes et que vous êtes venus spontanément très bien. On est content d'être avec vous. Pour le plaisir, pour le plaisir. C'est ça, comme vous dites. Ça pour le plaisir. Aujourd'hui, on est là, le demain, on ne sait pas. On ne sait pas. Eh bien, on ne sait pas. C'est le Dieu qui le voit tout. Si le soleil, ça brille pour tous. Ben moi, je suis content d'avoir retrouvé Nonoï quand même, hein, parce qu'un tireur, un tireur au fusil mitrailleur comme ça, on n'en a jamais vu. Oui. Ah, oui, j'ai vu. Oh, dis donc. Qu'est-ce qui était bon? Il doit peser 50 kilos tout mouillé, quoi. Il portait tout. Hein. Et il portait tout le bordel. Le FM et les munitions. Oui, il portait tout. Attention, du gourdi. Et en plus, il tirait comme... il fallait pas être en face, quoi. Hein, vous êtes quelqu'un de personnalité formidable. كوش المدايل ها؟ كوش المدايل. ايوا المدايل ما جبت معايا والله راهم في الدار. وين ما الدماء؟ ايوا حتى الغدا وفين نعملوا؟ كرشيهم هنا الكرش دارهم دخلوا وخرجوا. ايوا لا عرفت نعملهم ولا ما عرفتش. سي. Il a une drôle de... Formidable. Demain, il faut faire la photo, c'est avec le général de l'Aya. Demain, le général revient, demain. Demain, je vais faire la photo avec le général de l'Ayen, demain. Oui, demain avec le général de l'Ayen. Ils viennent pour se donner bonne conscience. C'est des gens qui ne dorment pas. La plupart qui ont participé, ils ne dorment pas. Surtout ceux qui viennent là, ils me font rire, ces généraux et tout là. Ils me font rire. Moi, je suis un mec, ils ne peuvent pas. Tu sais, on me met de côté. Tu sais, parce que quand ils viennent, il y a des officiels, même chez nous, tu sais, ils nous mettent de côté. Ils nous laissent pas. On est censurés, exactement. On est censurés. On est censurés. Ils ne nous laissent pas parler avec eux. C'est vrai qu'on a un langage qui est cru, tout en étant poli, dans les normes on connaît. Ils ne veulent pas. Parce que moi, je leur ai déjà dit, si c'est pour vous donner bonne conscience, vous ne l'aurez jamais. J'en ai vu qui se sont mis à genoux, ils nous ont parlé de l'Indochine, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Algérie, apparemment, il y a eu l'Indochine, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. On a laissé des gens avec qui ils ont combattu, c'était pire que... Il y en a chez nous, ils ont des bédailles de là à là. Et on les a laissés. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Non, ils viennent pour se donner bonne conscience, uniquement. Et puis quand on a fait des études, dans je ne sais dans quel corps d'armée ou je ne sais quelle faculté, c'est facile de venir discuter de temps en temps avec un berger qui a connu que ses étoiles et son troupeau. C'est facile de venir les voir, de leur monter la tête. Dire mais tu verras, qu'est-ce que tu fais ici avec tes moutons là et tout. Viens avec nous, tu vas voir, tu auras ça. Ta famille, elle va avoir de l'argent, vous allez manger à votre faim. Hein, pendant la période de la misère, c'était. Hein. C'est facile de leur détourner. C'est trop facile. De toute façon, ils nous ont divisés, hein, c'est eux, Inch'Allah. On a été trompés. On a été trompés, nos parents ont été trompés. Et ça, on ne l'oubliera jamais. Seulement, on pardonne. On pardonne. Mais on n'oublie pas. Et jamais on n'oubliera. Jamais de la vie, on n'oubliera. Moi, ma mère, il y a eu 58 ou 59 membres de sa famille qui ont été égorgés dans une rivière qui s'appelle Oued Chelé. Et ça, croyez-moi,
Il y en a beaucoup qui la connaissent, cette rivière, surtout du nom Oued Chelé, que cette journée-là, ils étaient allés pour ramasser leurs amandes. Hein. Et quand je vous disais tout à l'heure que je suis allé en Algérie, j'ai vu les terres de mon père de loin. Et les amandiers, ils y sont encore, les amandiers de l'histoire que m'a enseigné ma maman. Hein, quand ils sont venus, qu'ils les ont trouvés en train de tomber les amandes. Hein, 58 morts. Ma mère, elle a été traumatisée, égorgée. Alors, l'histoire, c'est pas toujours facile, mais on n'oubliera pas. Parce que nous, la nationalité française, on l'a payée avec le sang. Recul de poil, Mouinès. C'est bon. Je savais qu'il venait, mais ça me fait toujours plaisir. Madame Raguena ? Ouais. RSP, je suis bien. Bon, alors je vais vous installer. J'espère amiral. Comment va? Ça va très bien. J'espère que je vais trouver mes collègues de Bordeaux. Ah. C'est Bordeaux qui arrive. Ça, c'est de la part de Rhin Danube, la section d'Aubenas pour votre stèle. Et on vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour la France. Merci à vous. Pour votre stèle. Hein. C'est pas grand chose, mais on n'a pas une grosse trésorerie. Pour moi, c'est la présence qui compte. La stèle est déjà faite. Et puis... ouais. Je suis content parce qu'il y a beaucoup de monde. Oh, oui, hein? Oui, il y en a beaucoup de monde. Voilà. Bonjour Zahia. Bonjour. Ça va? Ça va? Et toi? Ça va? Ça va, alhamdulillah. Ça va, ça va. Ça va. C'est ريح. والله لا ريح. الطبيب قال لنا سي ميراكل. C'est vrai? 6 jours هو في الكوما كمان ما كلا ما شرب. يا ربي يا دور شوية قدام. Là, on est aux premières loges, comme ça on entendra tout. Ils ont choisi que les vieux qu'ils ont voulu pour les mettre à la représenter, au lieu de mettre à l'honneur tout le monde. Ça c'est voulu, hein. 40 ans après, il est temps de leur rendre un certain hommage. À eux et à ceux qui les ont sauvés. Parce que tous ceux qui sont là, ils nous le doivent. Alors que j'en vois aujourd'hui qui sont ici présents, c'est pas leur place. Parce qu'ils oublient la mémoire de tous ceux qui ont laissé leur vie après ce fameux 19 mars. Que ce soit des civils européens ou musulmans, et des militaires. La guerre s'est poursuivie encore pendant 6 mois, et pendant 100 ans, on a laissé massacrer 100 000 harkis. Et ça, c'est l'histoire. La vraie. Et je vous dis ça pour l'avoir vécu. Mesdames et messieurs, si vous voulez gagner vos emplacements, s'il vous plaît, merci. Faites présenter les armes. Déjà le mot harki, ça me... Je sais même pas où ils ont trouvé ce mot là.
Harki. Déjà, le mot harki, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, je suis pas fier que. Ouais, mon père est harki. Au revoir. Hein? Je dis franchement, j'en ai rien à foutre. Voilà. Quand j'en vois certains parler, tu dis ouais, ton père il a fait ci, il a fait ça. Je dis si on pouvait me donner une autorisation aujourd'hui, je ferais la même chose que lui, mais ici. Pas besoin d'aller jusque là-bas. Il y en a assez ici. Dévoilement de la stèle. Omar. Bon, quand je vois mon père, j'ai envie de pleurer. Hein. Non. Si. Non, t'as pas envie de parce qu'il mérite pas, il mérite plus que ça. C'est ma foi. Ils méritaient ce qu'ils ont tous toujours mérité, ceux qui, du temps de la guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Moi, ce que je vois, comment ils les ont construits, qu'est-ce qu'ils ont emmenés dans un ghetto. Alors, c'est des collabos. Comment on est devenus comme des sauvages. Bon, heureusement, on n'est pas des sauvages. On n'est pas des sauvages. Ouais, mais on est des assistés. On est des assistés, nuance. Je suis pas assisté, désolé. Moi, le boulot, je l'ai trouvé tout seul. Hein. On parle pas de ça. On parle pas de ça. Si tu vas sur un lit, on parle pas de ça. Globalement. Globalement, c'est on n'est pas assisté. On a été cantonnés, guidés, pas bien guidés, ça c'est sûr. Pas bien conseillés non plus. Mais toi, peut-être que nos parents nous les ont mis dans le bateau les premiers et tout. T'as vu, nous les ont jetés. Qu'est-ce qu'ils ont construit? Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'école, c'était à... Dis-toi, ça a été fait dans l'urgence. Moi, j'aimerais bien être à l'école. Ça a été fait dans l'urgence. Ils les ont rapatriés dans l'urgence. Ils n'étaient même pas sûrs de les rapatrier au départ. Ils n'en voulaient pas. Rendez les honneurs. Faites reposer les armes. Monsieur le préfet, Monsieur le conseiller général, Monsieur le député, nous voulons aujourd'hui, avec la Marine nationale, témoigner conjointement de double reconnaissance. La reconnaissance de la Marine nationale vers ses anciens harkis et la reconnaissance des harkis et de leurs enfants pour la terre d'accueil. Grâce à ces hommes, de ce marin d'honneur que nous sommes aujourd'hui vivants, heureux, avec notre à l'Argentière, en France. C'était leur Et devoir. juste temps, ça menait bien en action, efficace, Maintenant, on en fait des héros. politique historique. Ils ont oublié 1 200 000 là-bas, je ne sais pas combien ils se sont fait assassiner. Quand on dit la marine, c'est des héros, ils ont rapatrié, alors que c'était leur devoir. Ah, que ni. Je vous remercie à tous. Il y a 40 ans, jour pour jour, vous arriviez à Marseille. Sur un bâtiment de la Marine nationale, le bâtiment de débarquement de chars Trieux. Que cette commémoration soit pour les enfants et les petits-enfants un signe de fierté pour l'engagement de leur père. Que notre présence, anciens de la demi-brigade de fusiliers marins, manifeste le refus de l'oubli. Qu'elle soit un témoignage de reconnaissance pour la fidélité et la loyauté des harkis. L'Argentière est une des plus petites sous-préfectures de France, mais elle est grande par le cœur. Et dans le guide du Routard 2002, elle est ainsi décrite. Aujourd'hui, à l'Argentière,
On est fier d'avoir adopté une communauté harkie venue dans les années 60. Après la guerre d'Algérie, la mine d'argent. Et les voilà ardéchois. À l'Argentière, la xénophobie, on ne connaît guère. Quant à la Marine nationale, elle maintint de février 62 jusqu'à juillet 63 un détachement d'encadrement pour faciliter l'installation et l'insertion des harkis et de leurs familles dans les domaines administratifs, éducatifs et sociaux. Puisse cette stèle et son arc, dans leur symbolique, faire signe de mémoire et de paix. Actuellement, en ce qui concerne la communauté harkie, installée depuis 40 ans à l'Argentière, il est certain que les problèmes restent nombreux. Nous avons, après certains chocs économiques comme les fermetures de mines, connu des problèmes de chômage importants. Et je pense que là, la France n'a pas toujours été présente auprès de cette communauté pour essayer de répondre à leurs problèmes. Et je crois que là, l'effort reste encore à faire. Je suis heureux que le président de la République, Jacques Chirac, ait quand même reconnu l'importance de ce problème en France. On ne peut nier qu'à part l'honneur de la Marine nationale, qui nous a un tout petit peu sauvés dans cette affaire, nous n'avons pas été très brillants. Chacun son tour. Garden party, hein, Ah, voilà, c'est maintenant, la oui. c'est la garden party. Voilà. Bah, allez, laisse tomber, ça sert à rien. Et tu vois ça. les âmes bien pensantes là, avec leur chapeau, leur béret et leur casquette. Ils vont s'empiffrer, puis après ils vont dire « Tu vois Maurice, on mange toujours aussi bien chez les bougnoules. » C'est les filles d'Abdelmoumen. Ça, c'est le lieutenant de sauce de Mserdat Rata. Elles vont bien, les filles. Non, elles vont pas bien. Elles vont pas bien. Pourquoi elles vont pas bien? Eh bien, elles vont pas bien parce que la majorité qui sont là, ils ont oublié leurs frères d'armes. On dirait qu'aujourd'hui, c'était l'éloge de l'Argentière, de ses monuments et de la marine. Et bon, Il y a un peu de tourisme qui va se développer comme ça. c'est pas le jour. Le jour, c'était de parler de vos anciens frères d'armes, qu'ils soient présents ou qu'ils soient sous terre, qu'ils soient encore de ce monde ou pas. La commémoration, c'est ça. C'est ça, c'est pas autre chose. Tous ensemble, ils ont dit. Oui, non, mais c'est là. Oui. Bon, on va y aller doucement. Mais ma mère se souvient très Ah ben, bien, bien sûr, très bien de votre femme, de... C'est pas ça, on s'est mariés le même Oui, jour, là, je ça, sais, ensemble. je sais. Et le curé, il est descendu, j'ai les photos même du michoui qu'on a fait ensemble avec votre père. Je vais vous dire, vous savez que Je ça vous amène tout ça m'a fait encore plus de mal quand on m'a dit que vous étiez mariés le même jour que mon père, que les anciens. Ça m'a fait encore plus de mal parce qu'ils sont tous là et mon père, il n'est pas là. Ça m'a encore fait plus de mal. Très bien, très bien. Moi, il a cette sensibilité. Monsieur le député, bonjour. Vous allez bien, madame? On fait aller. Ça va? On fait aller. Ouais, non, mais c'est une bonne chose. Oui, c'est Et une quand très vous bonne voulez, chose. on se rencontre. Je prendrai contact avec votre cabinet, on conviendra de rendez-vous avec les chaînes éventuellement. Hein? Très bien. Bon À week-end. bientôt. Merci. Vous allez Voilà. bien? Non, pas trop bien. C'est vrai? Pas trop bien. Pas trop bien. Mais bon, Les actions. il n'y en a plus. Cette fois, Vous pas de- centrerez. Non, il n'y en a pas. Il n'y en aura pas. Hein. Il n'y en aura pas parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque, parce qu'ils veulent pas. Il n'y a pas de volonté. On a eu une réunion, il n'y en aura pas. Bon, on ne peut pas aller non plus. Je trouve ça regrettable, mais enfin, tant pis. Hein. C'est dommage. Hein. Petit à petit, ça arrivera à se reconstruire, je pense, non? Cet été, ça va donner. Hein. Cet été, sur l'Argentière, ça va donner. Hein. Vous allez voir ce qui va se passer cet été. Vous allez voir. La cérémonie qu'on a faite aujourd'hui, il fallait la faire, hein, parce que c'est une reconnaissance. Mais il faut qu'elle soit suivie quand même maintenant d'actes concrets. Des faits. Il y a au niveau de la communauté trop d'enfants actuellement, je veux dire, en absence de formation, en échec scolaire ou en absence d'emploi, il y a une souffrance terrible et moi je ne peux rien faire. Voilà.
Moi, ce que j'ai pas aimé, ce que je n'ai pas apprécié, c'est qu'on n'a pas soulevé le problème de ces harkis, de l'Argentière, comme mon père, ou certains qui sont malades, qui sont encore vivants et qui ont combattu avec eux. C'est vrai que j'ai été... Pourquoi il n'y a pas eu un mot Pour les absents. Pour leur rendre hommage. Rendre hommage, parce que c'est bien pour eux qu'on est venu aujourd'hui. Non, Ils moi sont- j'ai tenu un discours... non, moi je parle... Ouais. mais c'était pour les harkis, c'est bien ça aujourd'hui. Oui, mais j'ai Où tenu sont un ces discours... harkis qui sont dans les hôpitaux, qui sont malades, qui sont handicapés, compagnie, eux qui ont servi. J'ai bien dit que la reconnaissance était C'est vrai, tardive. non, mais tout c'est à vrai, l'heure. je vous dis, Ouais. les seuls, j'ai apprécié votre... Vous êtes le seul, j'ai apprécié votre discours. Je vous le dis pas des autres, c'est que du barassé. Parce que moi, une plaque, pour moi, c'est pas parce qu'ils ont mis une stèle qui vaut 10 000 euros, ou je sais pas combien elle vaut, là, je ne me rappelle plus du prix exact, que ça y est, c'est de la reconnaissance. C'est pas ça pour moi la reconnaissance. C'est le respect, tout simplement. C'est pas parce que, oui, ils te débloquent des subventions. Ils vont donner 12, 15 bars aux vieux. Mais il a laissé sa patrie, il a laissé tous ses ancêtres. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas avec tout l'argent du monde, tu lui redonneras pas ce qu'il a perdu en partant d'Algérie. Et maintenant, charmantes invités, Monseigneur, Amiral, les cieux, au menu du jour, ce sera un couscous garni. La fête à souhaiter est la Saint-Alban. Bon appétit, charmantes invités. Bon appétit, Monseigneur. Bon appétit, Amiral. Bon appétit, messieurs. On a leur service, comme en Algérie. On se retrouve 40 ans en arrière. C'est des gens à la base, ils aiment bien les harkis, mais il faut voir ce qu'ils, je pense, il y en a pas mal qui ont dû faire pas mal de saloperies aux Algériens de l'époque. Moi j'étais un petit mec parmi d'autres. Hein. Bon, moi c'est vrai que je faisais partie des jeunes qui étaient là pour... j'aurais bien aimé que ça continue un petit peu, je voyais ça que le côté aventure. Quoi. Mais bon, c'était un massacre. J'étais engagé moi. J'avais 18 ans, vous savez. Hein, c'était pour pas avoir peur du mot, hein, c'était pour l'aventure. À mon niveau. Hein. Mais ça n'a rien d'aventure. Hein. Après, quand on fait le bilan. Mais quand on voit les anciens, ben, ça fait plaisir. J'ai revu des gens que je n'avais pas vus depuis 42 ans. Et ça fait plaisir. Est-ce que vous avez torturé, vous, monsieur, en Algérie? Vous torturez quoi? Qui? Vous avez assisté à des scènes de torture? Qui? Une deuxième médaille est décernée à Madame Mousselim, mère de Mohamed Mousselim, ici présent. Une troisième médaille est décernée au lieutenant de vaisseau Jacques Ruineau de Saint-Georges, commandant du commando de Harki Tempête. Il a toujours fait le maximum. Jacques de Saint-Georges est décédé en 1999. Votre mari était angevin, je crois. Oui. Moi aussi. Oui. Et nos familles se connaissaient. Donc vous êtes un niveau de votre gauche, Hein, Bordier. à Bordier. Voilà. Vous descendez encore, Nous allons décerner maintenant une deuxième série de médailles. Un soldat, il est commandé, mais il fait ce qu'il veut. Il a la mort entre ses mains, il a la force, et il a la puissance derrière lui. Là où ils disent la guerre, c'est pas pour faire la fête, c'est pas pour danser. On voit les soldats qui chantent et dansent et boivent la bière, mais quand ils vont dans l'endroit, c'est pas beau. Hein? Et t'as pas regretté à ce moment-là d'être devenu harki? Mais où je vais, mon frère? Je commençais à m'habituer de tout.
j'ai commencé à m'habituer de tout, de bon, de mauvais. Moi, comme je vous dis tout à l'heure, je ne sais pas comment je suis vivant encore. Parce que pendant la guerre de l'Algérie, 3 ou 4 ans que je travaillais avec les Phalanges, tous les soirs, on se trouve devant l'armée française. Les mitraillettes. Sauf ce qui peut. La journée. Tu sors la journée pour faire ton travail. L'avion qui bombarde, le soldat par terre, le bateau qui bombarde la mer, où tu vas? Je ne sais pas comment je suis vivant. C'est pour ça que des fois je me dégoûte de cette vie. Je dis, je parle avec personne, je fréquente personne. Et des fois je dis, je m'en fous, ça va être. Et je suis vivant jusqu'à là. Vous partir? Non, non, mon cher ami. Au revoir, mon frère. Le film là, ça m'a fait vraiment un plaisir. Et moi également. Une journée comme aujourd'hui. Merci beaucoup. Et bon À la retour. prochaine, j'envoie les photos. Merci bien. La bise. À bientôt, Inch'Allah. Et bon retour. Allez. On passerait le bonjour aux enfants, à toute la famille qui vous pose la question. Merci beaucoup. Au revoir. C'est dur, hein? 41 ans que je n'ai pas vu. C'est long, hein? Ça me fonde, moi. Ce qu'il faudrait, c'est que vous disiez une photo, combien d'exemplaires vous en voulez. Dites à ma femme. Madame. Merci pour cette belle fête, hein, parce que votre association elle est fabuleuse. Ah ouais, non, c'est bien. Eh bien, on a essayé de Merci. faire un petit peu, hein, d'essayer de faire, parce que c'est quand même l'amicale des fusiliers marins. Hein. Faut pas les oublier aussi. On en a fait, Non, non, on n'a rien fait. On a fait ce qu'on devait faire. On n'a rien fait de mal. On a fait notre devoir au service de la France pour le succès des armes de la France. Bravo. Allez, ça a servi, tiens. Ouais, ça ne servait à rien, mais tant pis. On leur a pas gâché leur fête. On leur a pas gâché leur fête.